Alassane Ouattara, reçu à l'Élysée demain, jeudi le 21 mars 2024. Sauf changement de dernière heure, Alassane Ouattara, l'octogénaire super menteur, devrait rencontrer son maître et mentor, le jeune président français de 46 ans, Emmanuel Macron. C'est tout bouffi de fierté qu'il a appelé son frère cadet, Téné Birahima Ouattara dit la fiole au téléphone, pour lui annoncer avec empressement l'heureuse nouvelle dès qu'il a eu le coup de fil de confirmation de son audience programmée. Il faut signaler que lors de son dernier séjour, il avait vainement tenté de rencontrer sans succès son maître. Le vieux Grigou avait été alors saisi de terreur, surtout que la rumeur courait que désormais, Emmanuel Macron lui préférait un certain Tidiane Thiam avec qui il partagerait certaines affinités. L'histoire, Brigitte, hein, c'est elle qui a amené Macron là où il est. Hein. Oui, bah lui, il est homo. Il est homosexuel. Bref, toujours est-il que la Côte d'Ivoire n'est pas encore au bout de ses peines. Le despote des lagunes et son clan veulent instaurer une dynastie. Le président Alassane Ouattara est le candidat naturel du RHDP en 2025. Son bilan plaide pour lui. Son leadership nous a permis aujourd'hui d'avoir des avancées énormes dans ce pays. Même ceux qui étaient contre son élection en 2020 s'accordent tous à dire aujourd'hui qu'en 2020 aujourd'hui, il aura fait progresser ce pays. Et la dernière prouesse en date, c'est l'organisation de la CAN. Et donc nous estimons que notre programme Côte d'Ivoire Vision 2030 allant jusqu'en 2030, il faut que le président Ouattara continue donc dans la mise en œuvre du programme qui traduit sa vision. Donc Alassane Ouattara est notre candidat naturel. Que faites-vous alors de l'alternance politique ou bien de l'alternance politique qui est un pilier fondamental en termes de démocratie et même de changement de visage? Surtout qu'un quatrième mandat veut dire 20 ans au pouvoir. Non, mais l'alternance n'est pas théorique. On ne décrète pas une alternance politique. Et ça, je voudrais ici vraiment qu'on ait le débat. Le plus important, c'est d'avoir un mécanisme démocratique, un système démocratique qui favorise l'alternance. Ça veut dire quoi? Que dans le Haut-Sassandra, on allait à des élections. Gégé Madi était candidat, on a fait des échanges, je l'ai battu et je suis devenu président du conseil régional. Ça veut dire qu'ailleurs, on a eu des cadres du RHDP qui ont perdu des élections. Donc, on a un système qui favorise l'alternance. Mais l'alternance ne se décrète pas. Tant que les Ivoiriens sont satisfaits de la gouvernance du RHDP et de son leader, mais pourquoi voulez-vous qu'on cède la place à d'autres qui n'ont aucune vision? Et quand ailleurs, on a les Merkel qui ont fait 16 ans au pouvoir, etc. Non, le plus important, c'est que tous les 5 ans, on a des élections. Et tous les 5 ans, le vote soit sincère, soit démocratique, pour que les Ivoiriens choisissent librement ceux qui veulent voir à la tête de ce pays. Et nous pensons, nous, que nous avons encore beaucoup de choses à donner à la Côte d'Ivoire, au regard du bilan important que nous avons réalisé. Daouda? M. Alassane Ouattara est notre candidat naturel pour 2025. M. Touré, vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Ouattara, j'estime qu'après avoir fait trois mandatures, normalement, est-ce que vous ne pensez pas que le vieux aujourd'hui il est fatigué? N'y a-t-il personne parmi la demi-douzaine de personnes qu'il a dit qui est dans ses escarcelles pour le remplacer au RHDP aujourd'hui? Façon de répondre. Donc, c'est votre opinion. Nous sommes un parti politique qui est une organisation privée. Et chaque parti politique décide de façon libre qui le représente à une élection. La candidature du président Ouattara en 2025, c'est d'abord une affaire des militants du RHDP. Et je vous dis que les militants du RHDP considèrent que leur candidat naturel en 2025, c'est le président Alassane Ouattara. Donc vous avez peur de termine. Non, pardonnez. Parce qu'il n'y a personne, apparemment quand on vous entend, en comparaison, il n'y a personne au RHDP à part M. Alassane Ouattara pour aller affronter. Non. Il termine. Si vous m'avez laissé aller au bout de ma logique, vous avez compris. Et donc je dis, c'est d'abord le principe, que tous l'entendent, c'est d'abord le parti politique. Maintenant, en 2020, rappelez-vous, Alassane Ouattara était notre candidat naturel. Mais cela n'a pas empêché le président Ouattara, devant le Congrès, de dire qu'il ne se représente pas. Et donc de proposer Amadou Gon Coulibaly comme candidat. Et même quand Amadou Gon Coulibaly décède et que le parti se réunit à nouveau pour lui demander d'être le candidat, il dit attendez, je vais réfléchir. Et c'est le 6 août qu'il donne avis favorable à notre souhait. Ça veut dire que
Nous considérons qu'il est notre candidat naturel, mais il lui reviendra, en fonction donc des circonstances du moment, de décider s'il accède à la demande d'un militant du RHDP ou pas. Parce qu'en la matière, il n'a pas encore parlé. Hein. Et ce que je dis, c'est que nous avons des cadres aussi compétents au niveau du RHDP. Il peut y avoir des noms, quelques noms, qui peuvent circuler si jamais Ouattara n'est plus tenté à reprendre. Nous avons, je reviens sur ça, nous avons des cadres compétents donc, au sein du RHDP. Et je l'ai dit à Daloa la semaine dernière, c'est que si, pas extraordinaire, le président Ouattara venait à nous dire que, comme il a fait en 2020, qu'il décidait à titre personnel de ne pas se présenter parce qu'il estimait que l'évolution du pays était telle que l'équipe qu'il a préparée pourrait prendre la relève, le président saura trouver dans cette équipe, comme il a fait pour Amadou Gon Coulibaly, une personnalité autour de qui nous allons faire bloc. C'est pour ça que je dis que quels que soient les cas de figure, le futur président de la Côte d'Ivoire en 2025 sera RHDP. Il s'appuiera à Alassane Ouattara ou celui que le président Alassane Ouattara aura désigné. Le président Ouattara est candidat. Point barre, il est candidat. Il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si parce qu'il ne peut pas avoir des calculs secondaires. Il n'y a pas de si. Le président Ouattara est candidat. Il est candidat et il est candidat. Il a été demandé aux secrétaires départementaux d'aller sur le terrain afin de ratisser large et de procéder à l'enrôlement de nouveaux électeurs. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.